Alors bonjour à tous, c'est QNK pour WeareFPV. Donc aujourd'hui je vais vous présenter ma Taranis. Vous avez pu voir normalement sur les réseaux sociaux que je l'ai reçu il y a un petit moment. C'est vrai que j'ai été un peu impatient de l'essayer, donc j'ai pas fait d'unboxing tout de suite. Donc je l'ai remis dans son emballage d'origine. Donc je l'ai déjà ouverte, hein. On va la rouvrir ensemble et je vais vous présenter un petit peu cette spéciale édition, qu'est-ce qu'elle a de plus et ce que j'en pense. Donc on l'envoie directement avec l'emballage d'origine. Donc c'est une édition qui est montée entièrement avec tous les modes qu'on peut retrouver sur internet. Donc cette édition là est vendue avec donc cette boîte souple, hein, donc plutôt pratique pour la transporter. Ensuite donc dedans, moi j'ai choisi le modèle carbone. Il y a plusieurs modèles, je vous mettrai le lien dans la description. Donc il y en a un peu rougeâtre avec des flammes. Il y en a un autre qui a plein de logos, des sortes de graphes, et un autre modèle en camouflage noir et blanc. Donc moi j'ai choisi cette version carbone qui est très sympa d'ailleurs. Elle a l'air de très bonne qualité. Moi, je ne saurais pas vous dire si c'est de la peinture faite sur une coque ou si c'est la coque qui est dans cette matière-là. Donc voilà. Pour moi, mon premier ressenti, c'est... Enfin, moi qui n'aime pas l'apparence de la Taranis de base, je trouve celle-là vraiment très sympa. Dedans, donc, on retrouve le chargeur. Le fameux chargeur pour la brancher au secteur, tout simplement. Ensuite, on a une petite sangle et on a des stickers. Donc ça, c'est si on veut les mettre. C'est tous les noms des interrupteurs, un par un. Donc le S2, SC, SD, etc., etc. Donc moi je les ai pas mis parce que j'en trouve pas l'intérêt. Donc je les laisse dans la boîte et si jamais je me souviens plus du nom des interrupteurs, j'ai juste à regarder dans ma boîte à quel nom appartient quel interrupteur. Quel interrupteur appartient à quel nom plutôt, pardon. Donc c'est vendu aussi avec ces petites protections là pour les sticks, je trouve ça pas mal. Bon, c'est pas ce qu'il y a de plus joli et de meilleure qualité, mais bon, c'est pas mal, ça fait l'affaire en tout cas. Ensuite, donc la Taranis, donc là voilà, je vais la mettre de côté. Ils nous vendent des stickers avec, enfin ils nous mettent des stickers avec le petit manuel. Ouais, bon, moi j'en aurais pas besoin pour le moment. J'en aurais pas besoin non plus de ça. Et les fameux stickers, donc Taranis, hein, vous voyez. Voilà. Ensuite, donc je vais vous présenter la radio, ce qui diffère des autres radios. Alors, toc, mettre ça de côté. Donc, la fameuse Taranis. Dedans, donc la spéciale édition, ils ont changé la qualité des inters. Donc tous les inters sont soi-disant de meilleure facture, donc comme ils dureront soi-disant plus longtemps, donc plus durables, à voir dans le temps. Moi je peux pas vous dire, j'avais pas de Taranis avant, j'étais en Spectrum. J'ai voulu justement cette spéciale édition parce que les sticks de la Spectrum sont de très bonne facture. Et il me fallait absolument en fait quelque chose de similaire parce que j'ai toujours volé en Spectrum et c'est vraiment une marque que j'apprécie énormément pour la qualité de ses sticks. J'ai voulu donc la spéciale édition justement parce qu'ils étaient équipés déjà au préalable des stickers Hall, les M9. Donc ça fait, vous avez dû les voir un peu sur internet. Moi je voulais absolument ça, voilà. Donc c'était un pack qui me convenait très bien parce que ça réunit une apparence sympa de la Taranis et tous les modes qu'on peut y mettre par la suite. Comme moi je voulais pas bricoler ma radio, c'était vraiment le bon compromis quoi. Donc dedans, dans la spéciale édition, on retrouve l'antenne interchangeable en SMA. Donc voilà, la fameuse antenne, bien pratique. Vous pouvez voir Mr Steel faire ça déjà. Il y a Joshua Bardwell qui a fait une petite vidéo aussi pour expliquer comment faire cette petite amélioration à sa radio.
Ensuite, donc je vous ai dit, il y a les interrupteurs, donc les M9, qui sont des sticks vraiment agréables. De là à vous dire que c'est l'équivalent des Spectrum, je sais pas. Je suis pas assez bon pour vous dire si c'est vraiment exactement aussi pointu que la qualité des sticks de Spectrum. Maintenant, moi, ce que je ressens, c'est que ce sont des très bons sticks. On sent vraiment qu'il n'y a aucun effort dans les mouvements. C'est vachement fluide, vachement précis. Même dans le GUI, dans les logiciels, que ce soit Betaflight ou Kiss, on voit très bien qu'il n'y a pas d'oscillation sur les canaux. Après, ils sont aussi, donc il y a aussi les fameux petits sticks, les bouts de sticks, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc ils appellent ça des embouts en alu CNC, on retrouve ça chez Banggood. C'est plutôt agréable. Alors ils sont un peu courts, moi qui utilise ma radio de cette manière-là. Ils sont un peu courts, sachant que je les ai mis au plus haut. Mais bon, ça c'est pas mal. Autrement, pour comparer à ceux d'origine, ils tiennent vraiment bien au doigt. Ils sont très pointus d'ailleurs. Je peux vous montrer, je sais pas si ça fait bien le point. Voilà, on voit pas mal que ces sticks sont franchement très pointus. On peut même en avoir les doigts marqués à force. Hein. Mais bon, voilà, c'est vraiment pas mal. Ensuite, ce qui change, qu'est-ce qui change d'autre? Donc les M9, les embouts, les inters et le mode de l'antenne. Il me semble que c'est tout. J'ai tout fait avec la coque. Voilà. Donc à l'intérieur, il n'y a rien qui change. Donc on peut l'allumer ensemble. Hein. Donc vous voyez, je l'ai déjà paramétré avec le petit logo de l'équipe. Le manche de gaz est trop haut. Voilà. Autrement, moi, ce que j'en pense, c'est comparé à ma Spectrum, le fait que ce soit OpenTX, c'est vraiment bien pratique. Surtout avec les nouvelles mises à jour de Kiss. Là, on peut faire comme je faisais au préalable sur mon Vortex, c'est-à-dire régler mes PID, changer la fréquence de mon VTX. C'est vraiment pratique. Franchement, et puis c'est agréable de pouvoir paramétrer sa radio comme on veut en fait. Donc on lui met les alarmes qu'on veut, les voix qu'on veut, etc. C'est vraiment pas mal. C'est vraiment un gros avantage, surtout pour ceux qui font du racer. On peut vraiment en faire ce qu'on veut de cette radio. Donc voilà, moi je ne peux que la recommander. Cette radio-là m'a coûté environ 260 € je dirais, avec la livraison, en livraison standard. Donc ça a été commandé chez Horus RC. Honnêtement, une Taranis en France, ça vaut 220 € si je dis pas de bêtises. On arrive à la trouver avec la boîte souple, hein, celle-ci là. On arrive à la retrouver avec la boîte souple et la boîte alu. Après, ça dépend des goûts, mais bon. Bon, donc quand on calcule pour 220 €, sachant que la coque vaut une quarantaine d'euros, pareil, venant de Chine ou des États-Unis, je ne saurais pas vous dire le stock où il est basé. Plus les M9 qui valent 20 €. Quand on calcule, quand on met tout bout à bout, on se retrouve largement à plus de 260 €. Surtout que là, on n'a pas bricolé, ça vient déjà fait, c'est vraiment très propre. On croirait que la radio a toujours été comme ça d'ailleurs. Voilà, donc moi, honnêtement, ce modèle-là, la Special Edition, c'est vraiment un modèle pour ceux qui n'ont pas de Taranis et qui veulent quelque chose de déjà upgradé. C'est vraiment le must. Franchement, c'est un bon compromis en fait, que ça soit niveau budget ou qualité en fait. Donc voilà, je pense avoir tout dit sur la Taranis. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser en commentaire. Si vous avez apprécié la vidéo, la présentation, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut ou un petit pouce vers le bas si vous n'avez pas aimé, en expliquant pourquoi. C'est toujours sympa de savoir qu'est-ce qui n'a pas été. Et puis je vous dis à bientôt sur la chaîne et merci encore de nous suivre autant, ça fait plaisir. À bientôt.